Euh, d'abord, je vais vous présenter la nouvelle stratégie Ecofito 2030 assez rapidement. Ensuite, l'appel à projet GI2E 30 000, hein, c'est un appel à projet régional qu'on lance tous les ans. Et puis, une nouveauté, l'appel à projet territorialisation qui est en lien avec la nouvelle stratégie Ecofito 2030. Et juste, profites-en pour te présenter, du coup, comme tu l'as pas fait tout à l'heure, Ah Alexandra. oui, pardon, excusez-moi. Voilà, je suis Alexandra Dussabi, donc je suis l'adjointe à la chef de projet Ecofito à la DRAF, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on pilote le plan Ecofito en région. Et donc, je suis basée à Clermont-Ferrand, mais bah voilà, on rayonne sur toute la région. Donc moi, je suis particulièrement justement les collectifs Ecofito. Alors, la stratégie Ecofito 2030, elle fait suite aux différents plans Ecofito qui ont existé depuis 2008. Donc là, les nouveautés, c'est qu'on a rallongé le délai pour atteindre l'objectif de réduction de 50%. On était à 2025 sur le plan Ecofito 2+, et donc avec la stratégie, on est passé à 2030. Alors, l'objectif de réduction de 50%, il est bien entendu maintenu. Par contre, ce qui change, c'est l'indicateur. C'est-à-dire qu'avant, on suivait un indicateur national qui s'appelait le NODU, c'est le nombre de doses unités. Alors, bon, je ne vais pas vous détailler sa méthode de calcul, mais globalement, il représentait les ventes au code postal sur tout le territoire. Aujourd'hui, on est sur un indicateur qui s'appelle le HRI1. Alors, c'est un indicateur qui aussi représente les ventes, mais qui coefficiente les retraits du marché. Donc, voilà, on a un certain nombre de molécules, dont les CMR, qui sont retirées au fur et à mesure du marché. Et donc, ce nouvel indicateur coefficiente ce retrait. Donc, le contenu de cette stratégie 2030, il est à peu près le même que sur les précédents plans, mais avec deux grandes nouveautés. C'est plutôt l'axe 1 et l'axe 5. Donc, l'axe 1, c'est tout un volet de recherche d'alternatives au phyto, dont vous en avez certainement entendu parler, le PARSADA, le plan de retrait des substances actives. Donc, en fait, ce plan, il a confié aux filières un travail qui est d'imaginer des solutions alternatives avec voilà, tout un tas de stratégies de recherche qui sont en cours. Donc, il y a un comité des filières qui se réunit assez régulièrement avec des lettres d'infos qui paraissent assez régulièrement sur le Parsada. Et donc, voilà, on voit ce travail des filières en cours sur l'anticipation du retrait de substances actives. L'axe 2 sur le déploiement de solutions dans les exploitations, donc on y reviendra, hein, avec le maintien du réseau des groupes défis fermes, et puis le lancement d'appels à projets régionaux 30 000 et GI2E qui est maintenu. Ensuite, l'axe 3, c'est tout ce qui est surveillance, donc la connaissance et la réduction des risques. Donc là, on est sur les compartiments santé et puis impact sur l'environnement, tout ce qui est eau, air et sol. L'axe 4, qui est plutôt tout ce qui est recherche, innovation et formation. Donc le déploiement des d'Ecofito dans les établissements d'enseignement, dans le supérieur, et puis l'appui aux organismes de recherche pour trouver des solutions alternatives, notamment tout ce qui est défi XP, et puis le soutien des organismes de recherche tels que INRAE, sur à la fois l'innovation, le machinisme agricole et puis le changement de pratique. L'axe 5, lui, il introduit un volet territorialisation dans le plan Ecofito,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on agit avec le plan Ecophyto de plus sur l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans distinction de territoire prioritaire. Demain, on va essayer de définir des territoires prioritaires où il y a un enjeu phyto. Et donc là, on priorisera notre action sur ces territoires-là. Alors, ce volet territorialisation, il y a des moyens qui lui sont alloués qui sont spécifiques. Donc nous, le plan Ecophyto, aujourd'hui, il est financé en grande partie par la redevance pollution diffuse issue des agences de l'eau, hein. On a des moyens qui sont fléchés sur, sur ça. Et demain, on a une bonification avec les moyens de la planification écologique. Et donc, cette planification écologique va nous permettre de territorialiser pardon, le plan Ecofit. Donc, du point de vue de la gouvernance et de la mise en place de notre plan régional, on a une feuille de route actuellement, hein, qui a été adoptée en 2020. On est en train de faire le bilan, donc de voir un peu les actions qui ont été menées depuis 2020 sur la région. Et à partir de ce bilan, on va le compléter par un diagnostic territorial. Et donc, ce diagnostic territorial va nous permettre d'élaborer une nouvelle feuille de route pour la période 2025-2030. Et donc, cette feuille de route, elle reprendra bien sûr des actions régionales comme les groupes 30 000 et autres. Et elle aura par contre une déclinaison sur les territoires prioritaires, comme je vous le disais. Donc on a, du point de vue de la gouvernance, ce qu'on appelle une CORE-AMR, une commission qui regroupe l'ensemble des acteurs agricoles et non agricoles du plan. Et donc cette instance de gouvernance, elle se réunit une fois par an pour piloter l'ensemble des actions qui sont menées par des groupes de travail thématiques qui sont très variés, hein. Il y a un groupe de travail santé, un groupe de travail agricole, un groupe de travail eau et phyto qui publie la plaquette, je pense que vous connaissez, qui est issue du travail de la Fredon sur les analyses pesticides dans l'eau. Voilà, des groupes de travail, un groupe de travail jardin espace vert, voilà, qui n'a plus forcément de légitimité parce que les phytos sont interdits dans les GEVI, mais voilà, on a tout un tas comme ça de groupes de travail qui vont se réunir pour maintenant définir un nouveau plan d'action pour l'avenir. Alors, ce matin, voilà, l'idée, c'était de cibler l'intervention sur les appels à projets qu'on lance annuellement en région sur les GI2E et les 30 000. Donc, je vais vous présenter globalement l'appel à projet, sachant que quand on lance l'appel à projet, d'habitude, c'est en janvier, hein, c'est vraiment cette période. L'idée, c'est que c'est un appel à projet qui est clos normalement en avril. Donc, si tu veux bien passer. Donc, je vais vous présenter globalement le cahier des charges, mais quand on lance l'appel à projet, on fait une réunion d'information et on détaille bien les cahiers des charges. Donc, l'objectif ce matin, c'est pas forcément voilà, de vous présenter en détail l'appel à projet parce qu'il y a une réunion d'information qui va venir, mais au moins vous présenter les grandes lignes pour que voilà, vous ayez quelques éléments concrets. Alors, cette année, c'est une année un peu particulière parce que, comme vous le savez, le budget de l'État n'est pas voté. Donc, on attend pour l'instant des directives de notre ministère pour confirmer que si on lance l'appel à projet, il y a des moyens qui seront dédiés pour ça. Donc, on espère, nous, pour les 30 000, on a une réunion le 7 février au niveau national, donc on espère avoir des directives et maintenir ce calendrier qui serait une sortie février-mars pour une réponse fin avril, avec une instruction qui se passe d'avril à juin pour les groupes 30 000 et à septembre pour les GI2E.
Donc, je vous ai mis en lien l'appel à projet GI2E qui est encore sur le site de la DRAF. Nous, on a dépublié l'appel à projet GI2E 30 000, pardon, mais je peux vous envoyer des éléments de l'année dernière sans souci parce que du point de vue des contenus, par contre, rien ne change. On est toujours sur le même format d'appel à projet. Alors, Karen, Solène, si tu veux bien revenir juste, je vais commencer par les 30 000, la Ah, diapo ça des marche, 30 pardon. 000. Voilà. Alors, pour le coup, dans le détail, l'appel à projet, il est divisé en plusieurs parties. Il y a un appel à projet qui est commun GI2E 30 000 pour l'émergence. Donc, vous pouvez mettre en place une émergence qui est soit GI2E, soit 30 000. Mais une fois que vous avez candidaté, la reconnaissance peut être différente d'un dispositif à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez candidater à 30 000, vous vous rendez compte à l'émergence que finalement, ce n'est pas un 30 000 que vous voulez faire, mais c'est plutôt un GI2E. Et donc, vous pouvez basculer en GI2E. Et inversement, vous pouvez faire une émergence GI2E et puis basculer en 30 000 après. C'est pas, c'est pas comment dire, contraignant de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on fait une émergence commune. Donc, pour l'émergence, on est un groupe de 5 agriculteurs au minimum. Et après, pour un groupe 30 000 ou pour un GI2E, on est à 8 agriculteurs pour une reconnaissance. Alors, pour un groupe Ecophyto 30 000, enfin, je vais peut-être quand même détailler un peu l'émergence, mais bon, en gros, hein, c'est pas la réunion d'information, donc voilà. Mais quand même, cette période d'émergence, elle dure un an. Donc, vous candidatez par exemple en 2025 à l'émergence, et en 2026, vous pourrez candidater à la reco. Et donc, l'émergence, elle vous permet de réaliser les diagnostics d'exploitation, de définir le projet collectif et d'élaborer votre plan de reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous allez candidater à la reco, eh ben, votre plan d'action, il sera là défini et donc vous l'aurez fait pendant la période d'émergence. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, c'est bon pour vous? Ok, alors je continue. Donc, quand vous avez fait votre période d'émergence et que vous allez candidater pour la reconnaissance 30 000, l'objectif, c'est d'avoir un projet collectif en réduction de phyto. Donc, je ne sais pas si vous avez la connaissance de l'échelle ESR, efficience, substitution, reconception. Donc, pour un projet 30 000, il faut viser à minima la substitution. Par contre, dans un GI2E, il faudra plutôt viser la reconception avec un projet global, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne l'ai pas écrit, mais il faut aussi s'appuyer sur le réseau des groupes défis qui existent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les groupes défis. Alors, les groupes défis, c'est des groupes qui sont financés par ailleurs, hein. C'est un appel à projet qui est sur 5 ans et c'est un appel à projet national. Au jour d'aujourd'hui, dans la région, on a 16 groupes défis fermes qui existent, notamment, je donne l'exemple du groupe Viticulture Beaujolais qui peut intéresser. Alors, où est-ce que j'ai noté? C'est Alice. un Alice, voilà, des Rivières du Beaujolais, qui a un groupe des filles animé par Loire Rhône Bio, je crois qu'elle s'appelle l'association, et Agriculture Bio Rhône-Loire, voilà. Et donc, c'est Briec Lodoré qui a un groupe des filles qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc, ces groupes 30 000, ils doivent s'inspirer des travaux qui sont menés dans le réseau des filles pour déployer les pratiques qui marchent et donc massifier les résultats de ces groupes. Donc, elle vous en parlera tout à l'heure, Karen, sans doute. Voilà, donc le financement de ces groupes éco-phyto, il passe par les agences de l'eau. Donc, suivant les modalités du 12e programme, les taux de financement ne sont pas les mêmes en fonction des agences.
Donc, globalement, vous faites une demande technique dans le cadre de l'appel à projet régional porté par la DRAF. Et ensuite, il y a une demande financière qui est effectuée auprès de l'agence de l'eau de votre territoire. Alors, par rapport aussi à la question juridique, vous avez une réflexion aussi sur le portage. Donc, un GI2E, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut une structure juridique propre. Par contre, un groupe Ecofito 30 000 n'est pas forcément euh, comment dire, conditionné à une structure juridique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être une chambre d'agriculture et porter un groupe 30 000. Vous pouvez être une association dans laquelle l'ensemble des agriculteurs ne sont pas adhérents et vous pouvez quand même porter un groupe 30 000. Voilà. Et puis, eh ben, la reconnaissance, elle dure sur 3 ans qui sont renouvelables. Donc, pour l'instant, on a déjà renouvelé des groupes 30 000 jusqu'à 2 fois. Donc, on est alors sur 9 ans de reconnaissance plus une année d'émergence, on peut aller jusqu'à 10 ans de vie d'un groupe 30 000, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les GI2E? Pardon, sur les 30 000. Bon, ça paraît clair. Oui, sinon on enchaîne et puis on prendra un temps après. Mais J'ai juste une Ouais, petite question. ouais, vas-y, oui. Léa. Bien. Euh, Vous disiez la différence entre la substitution, c'est plus pour du groupe 30 000 et le changement de système, c'est plus pour des GI2E. Je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Oui. Alors, en fait, du point de vue de la réduction de phyto et puis de la transition agroécologique, on se situe sur une échelle qu'on appelle ESR. Donc, c'est 3 étapes, en fait, dans la transition. Donc, d'abord, quand on est sur une ferme, on vise l'efficience, c'est-à-dire que ben, plutôt, par exemple, d'utiliser du phyto en systématique, eh ben, on prend, par exemple, le bulletin de santé du végétal et on observe ces cultures et on regarde quel est l'état de pression sanitaire et on effectue uniquement le traitement en fonction des conditions sanitaires plutôt que du systématique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficience. Ensuite, la deuxième étape, c'est la substitution. Donc là, par exemple, on est sur un herbicide et ben, on applique un herbicide et on se dit, bah, voilà, je vais essayer d'arrêter l'herbicide et je vais plutôt passer en désherbage mécanique. Donc là, on est plutôt sur la substitution. Et après, la troisième étape, là, on est dans la reconception. La reconception, c'est vraiment euh, la mise en place d'un diagnostic. On regarde quelles sont nos pratiques et on envisage de reconcevoir totalement le système. C'est-à-dire que ben, euh, on peut utiliser, par exemple, le désherbage mécanique, mais aussi on va essayer de créer un nouveau système avec ben, des infrastructures agroécologiques, avec le changement, l'allongement des rotations, enfin voilà, toute la reconception vraiment du système culturel, quoi. Je vois mieux, merci. Voilà. Donc, pour le coup, je passe au GI2E. Alors, les GI2E, eux, ils ont, pareil que l'émergence et la reco, on est à 8, 5 et 8. On est par contre, au-delà des phytos, sur un projet collectif de triple performance. Donc nous, en 30 000, on demande un indicateur obligatoire qui est le relevé des IFT chaque année. Par contre, pour un GI2E, ce sont des indicateurs que le collectif choisit, mais ce seront des indicateurs qui sont dans les 3 champs de la triple performance, donc performance environnementale, économique et sociale. Donc, il peut y avoir les IFT, mais il y aura bien sûr d'autres indicateurs qui seront visés. Alors, nous, dans les 30 000, on les suit aussi, hein, les autres indicateurs, mais ce n'est pas une exigence, ce qui est plutôt en GI2E. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pour les GI2E, ce n'est pas forcément moi qui les suis à la DRAF, c'est ma collègue Annick Jordan qui est au service économique de la DRAF et donc c'est elle qui instruit tout l'appel à projet sur les GI2E. Sur les financements, on est sur des financements État, des financements CASDAR.
Et donc, on est à 80% de financement. Par contre, pour l'émergence, on s'est aligné, hein, on a une même enveloppe qui est de 10 000 euros sur l'année d'émergence. Comme je vous le disais sur la structure porteuse, c'est une structure porteuse qui doit être spécifique, donc qui veut dire que tous les agriculteurs doivent être adhérents à cette structure et cette structure-là qui va porter le GI2E. Et puis sur la reconnaissance, donc elle est de 3 à 5 ans. Par contre, les financements, eux, sont que sur 3 ans. Donc, du point de vue administratif, la demande de GI2E, elle est à la fois sur la reconnaissance et sur le financement. Il y a 2 demandes à faire. Voilà. On passe rapidement sur territorialisation pour qu'on puisse garder du temps pour Ouais. Karen et les échanges. Voilà. Alors, je continue sur l'appel à projet territorialisation. Alors, comme je vous le disais, c'est une nouveauté, la territorialisation. Donc, on a lancé un premier appel à projet cet été, l'été 2024. Donc là, c'était des financements, des crédits de la planification écologique. On avait 80% de financement. Et donc, on a eu 3 lauréats, là, dont la communauté de communes du Grésivaudan qui travaille sur 7 captages. Donc, voilà, je vous invite à consulter la page internet sur les lauréats. Et donc là, ben, on est toujours en attente des crédits, mais normalement, on devrait avoir un appel à projet en 2025 qui devrait sortir. Et là, par contre, je n'ai aucun calendrier à vous soumettre. Voilà, j'ai terminé.